Et Élisée releva le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là. Et Élisée passa. 2 Rois 2, 13-14. Élisée a pris le manteau d'Élie qu'il a reçu quand il est tombé de dessus le prophète. Le contraste est grand avec la manière dont certains cherchent à être admis à une position de conducteur dans l'œuvre du Seigneur. Les choses se dégraderont à coup sûr si nous sommes poussés par l'ambition ou des motifs superficiels, selon les façons d'agir dans le monde. Il en sera de même si notre but caché est de faire du trafic d'âmes ou d'acheter et de vendre des positions religieuses. Beaucoup se font du souci en voyant diminuer le nombre de ceux qui sont préparés à entrer à plein temps dans le service pour le Seigneur. Notre souci majeur, cependant, ne devrait pas être le nombre, mais la qualification. Qui est plein de zèle pour le Seigneur et d'amour pour les âmes? Qui voudra suivre le Maître sans poser de questions ou nourrir de doutes? Qui a le cœur vraiment engagé pour entrer dans le service du Seigneur, non pour obtenir un salaire, mais pour l'œuvre elle-même? Élisée se tient une fois de plus sur la rive du Jourdain. Mais il est seul désormais et se prépare à faire usage pour la première fois du manteau du prophète. Ce manteau va-t-il être aussi dans sa main le moyen de diviser les eaux? Dans notre vie à chacun, il y a un moment où, pour ainsi dire, notre foi est mise à l'épreuve. Pour la première fois, nous nous agenouillons pour faire appel aux promesses et nous prions en croyant réellement que tout ce qui est écrit est absolument vrai. Les eaux vont-elles se diviser si nous les frappons, nous aussi, avec le manteau d'Élie? Dieu est-il notre Dieu ou seulement le Dieu du prophète? Le connaissons-nous comme notre Dieu en Christ, qui règne et qui domine sur tout? Que le Dieu d'Élie veuille ouvrir les yeux de notre cœur. Éphésiens 1,18. Pour voir réellement Christ par la foi, le considérant, fixant nos yeux sur lui. Hébreux 12, 2, 3. Et que nous contemplions sa gloire, 2 Corinthiens 3, 18.